Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, vous avez vu déjà. Mais premièrement, je voulais juste parler un peu des tutos express pour celles qui ne savent pas trop ce que c'est, les nouvelles qui sont sur ma chaîne. Alors, bienvenue sur ma chaîne, les nouvelles personnes. Alors, les tutos express sont des petites techniques qui expliquent en détail une façon de maîtriser la technique. Puis souvent, ce sont des changements techniques dans le sens que c'est pour que ce soit plus efficace, plus facile, plus joli, plus solide, quoi que ce soit. Alors, moi, je fais des tutos express comme ça pour vous expliquer des petites choses qui sont rapides. Les gens aiment beaucoup les tutos express. À chaque fois que je publie un tuto express, il y a beaucoup de vues. Alors, merci beaucoup à tous les gens qui les écoutent. Alors, moi, je fais ça pour vous. Souvent, c'est quand je suis en train de travailler sur un projet et puis je vois quelque chose, je dis « Oh, ça ferait une bonne idée de tuto express parce que ça explique ou ça change, ça explique comment on va faire un changement sur la technique pour que ce soit plus facile, plus efficace, que ça donne un meilleur rendu, tout ça. Toujours pour du mieux. Alors aujourd'hui, je fais un tuto express sur le cadre avec la petite carte qui tourne. Alors, vous avez sûrement déjà vu cette technique que j'avais faite dans le passé, pour installer la ficelle, tout ça. Moi, j'avais vu ça probablement, j'ai sûrement pas inventé ça, j'ai vu ça sur des vidéos, des tutos que je suivais au moment que j'apprenais le scrapbooking. Alors, comme vous, moi aussi, j'ai déjà commencé que je savais rien. Et puis, j'ai tout appris avec l'expérience. Alors, moi, j'aime bien partager mon expérience avec vous, même si j'ai travaillé fort pour, puis j'ai fait des gaffes, toutes sortes de choses. Alors, tout ça, moi, je vous le fais gratuitement. Ça me fait plaisir de faire ça. C'est une grande communauté, scrapbooking, puis il faut qu'on partage. Alors, je voudrais revenir, comme je vous disais, sur le petit cadre avec la ficelle. Alors, ce qu'on faisait, c'est que... Alors, moi, ici, j'ai déjà commencé un cadre. Alors, je l'ai fait n'importe quel format. C'est juste pour vous expliquer la technique. Alors là, je vais prendre une petite carte pour... Alors, je vais prendre justement mon fond de cadre. Où est-ce qu'il est? Je l'avais il y a 2 secondes. Fond de cadre, ce que j'ai découpé ici, je le vois même plus. Je l'avais juste avant de commencer la vidéo. Bon, je vais prendre un morceau comme ça. Alors, supposons qu'on a une carte, ok? Alors, vous choisissez votre format de carte. Exemple, moi, dans le projet que je suis en train de travailler, j'ai des cartes comme ceci. Alors là, ça serait trop gros. Je vais zoomer un peu plus, que vous voyez bien. J'étais pas sur le bon bouton. Alors, ça vous prend une carte qui... Où est-ce que c'est que vous allez avoir, je dirais 5 mm de chaque côté plus petit. Alors moi, si je prends ça ici, c'est certain que c'est suffisant. Supposons que ma carte, moi, c'est dans ce sens-là, ça peut aller. C'est certain que j'aurai de la marge de manœuvre pour l'avoir beaucoup plus grande, mais il faut que vous ayez un minimum de 5 mm en haut et en bas. Ça, c'est parce que la carte que vous allez avoir choisie, vous allez la mater, ok? Vous allez la mater sur quelque chose, un papier uni derrière, puis ça va être l'espace photo en même temps. Alors, je vais le faire avec vous, sur ce format-ci, mais comme je vous dis, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, je vais me faire un peu plus grand, c'est-à-dire. Alors, je vais me faire une petite carte. Alors, supposons que ça serait ma carte. D'accord? Ici, moi, je vais regarder si j'ai un peu plus large. Oui, parfait. Alors, ici, j'ai ma carte. Je vais regarder dans mes chutes. Je pense que ça va être mieux. Excusez, je suis dans le champ. Alors, j'ai coupé une petite carte. Comme je vous dis, elle peut être plus longue pourvu que vous ayez au moins 5 mm en haut et en bas d'espace. OK? Alors, supposons que ça, c'est ma carte qui est avec le papier imprimé, okay, avec une image. On veut toujours mettre une image. Okay? Alors, ça, c'est ma carte. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper, excusez. Alors, vous allez découper un morceau de papier de matage de fond, un peu plus grand, faire un cadrage autour de la carte, pour que ce soit bien joli. Alors, moi, je vais couper ici. Ça équivaut à mon cadrage autour de ma photo, de ma carte, qui devient un espace photo, un espace pour mettre une photo en même temps. Alors moi, c'est sûr que j'aime bien arrondir les coins. Alors je prends un petit arrondisseur de coins, c'est une petite carte, donc on ne va pas prendre un gros arrondi. Puis de toute façon, ben, c'est juste pour faire quelque chose de joli. Puis on ne veut pas non plus, en prenant un trop gros arrondi, d'enlever de l'espace pour la photo. Alors, on préfère le faire comme ceci. Donc, alors ça, c'est ma carte. Alors, supposons que j'ai un design ici, d'accord? Alors, ce que vous allez faire premièrement, alors dépendant de si vous êtes comme ça ou comme ça, vous allez décider. Alors, vous allez faire 2 marques pour trouver le centre
sur dans le sens où est-ce que c'est que va être la ficelle. Alors moi ici, j'ai 95. J'ai 9.5, alors je vais aller à 4.75. J'en fais une autre en bas, la même chose. 4.75. Alors ça, ce sont les deux petites marques du centre. Vous voyez ici? Ça, d'accord? Alors là, vous allez prendre une ficelle. Je vais prendre une ficelle foncée pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors vous allez prendre une ficelle. Jusqu'à maintenant, c'est la même chose que je fais toujours. Excepté que trouver le centre, je le fais toujours à l'œil, mais je préfère le faire avec une marque comme ça maintenant, je trouve que ça fait plus joli. Excusez, ma colle est loin. Ça, c'est de la colle pour la ficelle, la fibre textile. Donc, vous avez une ficelle qui est à peu près au moins 2 fois la hauteur de votre carte, où est-ce que c'est que vous allez la mettre. Alors ici, moi, je mets ma ficelle sur mes marques, je les vois encore, mes marques. Ici, peut-être un petit peu plus à côté. Puis, j'étire un peu dessus. OK? Là, je vais tapoter. C'est certain qu'on va avoir ancrer le tour. Si vous voulez ancrer dans votre projet, vous ancrez. Alors, n'oubliez pas d'ancrer le tour aussi. Puis, j'ancrerai aussi l'extérieur, le tour qu'on va voir. Okay? Pas le tour qui va être ici, okay? Mais l'autre côté, parce qu'il va y avoir une photo dessus. D'accord? Alors, une fois que c'est ancré, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez remettre de la colle. Puis, vous allez mettre de la colle à papier sur le papier de matage, qui devient un espace photo. Donc là, je vais pouvoir le coller. Alors, ce que je fais, vu que lui est plus petit, si je veux être certaine d'être au bon endroit, je vais mettre le plus grand ici. D'ailleurs, on aurait fallu qu'on mette la colle sur le plus grand, parce que là, on va dépasser. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, je l'ai fait, mais là, j'ai oublié. Alors, vous allez avoir votre ficelle qui ressort comme ça. Là, vous allez placer. Alors, mettez la colle sur la carte, derrière la petite carte, pas sur la grande carte. Parce que là, comme vous voyez, là, il y a de la colle qui dépasse. À la limite, si vous avez fait l'erreur, vous enlevez la colle, mais là, avec l'encre, l'encre est de l'autre côté, mais il peut avoir débordé un peu, alors ça peut faire des petits gâchis. Bon, alors là, j'ai ma carte, je vais tout presser ça. Voilà. Alors, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on plaçait notre cadre à l'envers comme ça, on plaçait notre ficelle, puis on collait comme ceci sur le pli. Alors, vous vous souvenez, on faisait comme ça. Alors maintenant, je fais différemment. Alors, mon cadre, je le laisse à l'endroit. J'ai déjà fait mes plis ici. OK. Alors, je vais le placer sur le dessus maintenant. Alors, je vais mettre la colle sur le pli, carrément. Là, je vais prendre ma ficelle, des deux côtés, puis je vais tendre, puis je vais placer sur le pli, je mets ma ficelle, puis là, je vais centrer pour que ma carte, que j'ai de l'espace en haut et en bas. Alors, dépendant du format que vous avez, alors là, il faut tirer quand même pendant que je vous parle, là, je vais continuer à tirer pour que ce soit bien raide, d'accord? Alors, votre carte, avec le matage qu'on a fait, il faut qu'il vous reste un minimum de 3 mm. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais 2 mm. Ça allait, parce que ma ficelle était assez mince. D'ailleurs, ça peut prendre une ficelle pas trop épaisse, parce que plus que c'est épais, plus c'est difficile à tourner. Alors, assez mince, mais bon, moi, c'est du fil à crocheter, alors pas trop épais, alors c'est parfait. Alors, je tire encore ici. Là, je peux aller tapoter ici, pour m'assurer que c'est bien collé. Alors, pour tout de suite, on a ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va la tourner de l'autre côté. Alors moi, quand je l'ai fait la dernière fois, je l'avais sur le projet, j'avais déjà installé le cadre. Alors c'était plus difficile, mais ça allait quand même bien. Je vais en faire un comme ça pour vous montrer. Alors vous allez tout simplement coller ici. Mais moi, quand j'étais comme ça, parce que j'avais fait le projet, j'avais déjà installé, je ne voulais pas l'enlever. Alors j'avais mis de la colle derrière la ficelle, puis je la passais ici, puis je revenais sur le pli. OK? Alors, elle se trouvait être sur le pli, c'est ce qui compte. Alors là, vous avez les deux sur le pli comme ça. Puis ensuite, alors là, vous êtes rendu dessous. Donc, on ramène sur le dessus, on met encore de la colle. On ramène sur le dessus. Puis, on va couper un petit excédent pour pas que ça dépasse. Alors, ça peut être n'importe où sur le long du cadre. Si vous avez des gâchis ici, faites-vous-en pas, ça va tout être caché. Alors, même chose ici. Alors, je m'assure que c'est bien serré. Fait. Je vais serrer un petit peu plus. Alors là, j'étais déçue. Alors là, moi, je vais mettre de la colle derrière. Ici, comme je vous dis, si vous avez déjà installé votre cadre, parce que moi, j'avais fait les cadres qui se croisent.
Alors, c'est difficile à voir exactement quelle place serait le pli. Et puis, alors j'avais installé pour calculer tout ça. C'était pas un pli qui était au centre nécessairement. Alors, cette technique-là fonctionne même si vous faites un cadre avec un pli qui n'est pas nécessairement centré. Mais attention, il faut que votre carte, qu'elle passe ici. Il ne faut pas qu'elle soit trop large. Encore ici, vous devez avoir au moins un 5 mm de part et d'autre. OK? Parfait. Alors, une fois que j'ai passé dessous, ensuite, je remets de la colle ici. Puis, je vais passer dessus. Puis, je vais couper pour que le bout dépasse. N'importe où, pourvu qu'on ne voit pas qu'il dépasse. Donc, j'ai ma carte comme ceci. Excusez, comme ça. Alors là, ce qui fait que c'est révolutionnaire, sans que ce soit, je ne l'appelle pas comme ça. Okay, alors, j'ai déjà fait un tuto express dernièrement, une technique révolutionnaire. Mais là, bon, je trouve que c'est presque comme ça. C'est presque révolutionnaire. C'est que votre fil qui est attaché à la carte passe sur le dessus au lieu de passer dessous. Alors avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait dessous, on mettait un papier, ou bien on le laissait comme ça, ou bien on rabattait sur le dessus pour le recoller. Donc on se retrouve de toute façon avec deux fils. Okay? Un fil, deux fils. Alors on avait, la carte était attachée, le fil était attaché dessous, donc il y avait toujours tendance à vouloir s'écraser, se décoller et puis s'écraser. Il fallait mettre un papier, tout ça. Alors là, on règle tous ces problèmes-là juste en plaçant la ficelle de la carte sur le dessus en premier. Qui fait qu'elle descend. OK, elle descend peut-être un petit peu comme ça, mais elle ne va jamais se décoller en bas parce qu'elle est attachée en haut. Alors c'était ça le problème. Il ne fallait pas l'attacher dessous, il fallait l'attacher dessus. Puis ensuite, on fait des tours. Puis ensuite, quand il arrive le temps de mater, alors supposons, moi j'ai mon papier ici. Alors, je vais découper un papier qui va être un petit peu moins large. Hein. Idéalement, on voudrait avoir un minimum, je veux dire 1 mm de chaque côté de moins pour qu'on voit le papier, de base, excusez, le papier de base comme ça. Alors, on va calculer un morceau qui va être la longueur de ça ici, puis on se rend à peu près au milieu du cadre qui est vertical. Alors, de ici à ici, tout d'un morceau. Alors, quand vous allez le coller comme ceci. Mettez encore un petit peu de colle la colle pour le tissu, ou bien vous pouvez tout simplement arrêter la colle juste avant un petit peu. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on ne veut jamais coller quelque chose plié sur un autre papier qui est déjà plié. Okay? On ne doit pas faire ça parce que quand on va l'ouvrir comme ça va faire une bosse, c'est pas l'idéal. Mais ici, dans le cas d'un petit cadre comme ça, il est toujours fermé. Alors là, ça, c'est quand il est ouvert. Ça, c'est le plus ouvert quand on ouvre la page, le pop-up. Quand on ferme, ça fait ceci. Donc, on est encore plié. Alors, on ne va jamais déplier plus que ça. Donc, le fait qu'on colle un papier plié par-dessus un autre papier plié, ce n'est pas un problème ici. Tant que c'est quelque chose qui ne va pas se déplier au complet, ce n'est pas un problème. Okay? Alors, vous pouvez faire un morceau comme ça, un autre comme ça d'un morceau. Ensuite, vous allez faire les deux morceaux ici, comme j'ai toujours expliqué. Hein, on se rend à partir du début ici à gauche du papier que j'ai mis, jusqu'à la fin à droite du papier que j'ai mis ici. Okay? Puis, c'est important de se rendre à quelque part dans la largeur, votre papier ici, la longueur, okay? À quelque part dans la largeur, pour que, quand vous allez mater ici, premièrement, ça va se consolider ici pour pas que ça plie. Deuxièmement, vous allez arriver avec votre papier ici, puis que, du fait qu'il ne se rend pas jusqu'au bout, va faire que vous allez le cacher de toute façon. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout. N'importe où ici, on dépasse le cadre, on peut aller à peu près à la moitié. La moitié, mais elle n'est pas mesurée, là, pourvu que ça se contienne ici, que ça ne dépasse pas 2 mm du bord. Alors, c'est ce que vous allez faire. Ensuite, vous placez ça, puis vous placez votre cadre. Alors, vous allez mettre de la colle ici. Vous le placez sur votre rabat de pop-up. Une fois qu'il est placé, vous allez plier ici. Vous allez mettre de la colle, vous allez fermer votre rabat, vous allez fermer votre page, quoi que ce soit. Puis, ça va être placé à son endroit où est-ce que c'est que naturellement, il devrait être collé quand on ferme le rabat. Comme tout pop-up, on devrait toujours installer la deuxième partie d'un mécanisme. Ça correspond à un mécanisme, ok? On peut le considérer un mécanisme. Alors, chaque fois que vous avez un mécanisme, il faut toujours mettre de la colle, puis vous fermez le rabat, puis c'est là que ça va coller, que ça va se placer. Pour que quand vous l'ouvrez, ça se déploie, mais quand vous le fermez, il est à plat. C'est ça qu'il faut. Alors, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Alors, vraiment, cette technique-là, je vais l'utiliser toujours dans le futur. Alors, moi, je travaillais sur un album ici, parce que j'ai fait les deux. Je vais dézoomer un peu.
parce que j'ai fait les deux cartes. Alors c'est pour ça ici c'était embêtant de savoir à quelle place qu'on plie, à quelle place qu'on le met. Alors c'était vraiment important de le placer pour vérifier que tout se contienne, etc. Alors c'est pour ça que moi je l'avais déjà placé, mais c'est là que j'ai vu, d'ailleurs j'avais fait dans le tuto, j'avais collé dessous tout ça, puis j'arrivais pas à coller. Ensuite j'ai dit non, non, non. Alors j'ai coupé cette partie-là, et puis je suis revenue avec le tuto pour le faire comme je l'ai fait avec vous aujourd'hui, pour qu'on mette la ficelle sur le dessus au départ, on passe dessous, puis on revient dessus avec de la colle qui colle la fibre, parce que c'est du fil. Alors voyez ici, j'ai à peu près 2 à 3 mm maximum, 2,5 mm, ça tourne bien. Mais elle pourrait tourner plus si elle avait eu plus encore. Alors plus vous avez long, plus qu'elle va tourner. Mais ayez sûrement pas moins que 2,5 mm. Alors 3 mm idéalement, c'est le minimum. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo à la playlist. Alors allez voir les tutos, comme je vous disais, de la playlist des tutos express. Et puis, excusez comme ça. Et puis, vous allez apprendre toutes les choses. Alors, dans ce genre-là, des techniques qui sont expliquées en détail, qui fait que vous allez les retenir, les utiliser, puis vous allez être capable de les reproduire, de les utiliser dans vos albums. Vous allez être bien content. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.